les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale, puisque des clandestins, c'est bien l'immigration illégale. Je souhaite que, d'abord, qu'on prenne conscience que le fait migratoire, que la submersion migratoire qui touche aujourd'hui la France et toute l'Europe est peut-être le plus grand défi qui se pose à nos sociétés. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion. Écoutez, on essaye de rétablir un certain nombre de crédits qui ont été supprimés. On a réussi hier sur la question de l'écologie. On va avoir l'enseignement supérieur et la recherche. On va avoir l'aide médicale d'État. Nous serons particulièrement attentifs à ce que les règles de l'AME ne changent pas. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants. C'est les réalités. Cette chronique est une fois de plus enregistrée avant qu'on sache si le gouvernement de François Bayrou, après avoir imposé lundi dernier le budget de l'État et celui de la sécurité sociale en recourant par 2 fois à l'article 49.3, va être censuré en dépit de la protection que vient une nouvelle fois de lui accorder le Parti socialiste, qui a annoncé ce lundi 3 février qu'il ne voterait pas les motions de censure présentées par la France insoumise. Attention qui devrait, selon toute logique, valoir aux socialistes de chaleureuses félicitations de la presse mainstream, puisque le directeur délégué de la rédaction de La Tribune dimanche, qui est une espèce de baromètre dominical de la pensée droitière dominante, se demandait gravement dans son dernier éditorial, paru le 2 février, s'il saurait, je cite, faire preuve d'audace et de responsabilité en soutenant le Premier ministre. La seule certitude au moment où cette chronique est donc enregistrée, et que les derniers jours auront une fois de plus été pour les socialistes ceux de tous les faux-semblants et de toutes les hypocrisies. Pour bien le mesurer, il faut commencer par remonter le temps jusqu'au 24 janvier dernier. Ce jour-là, le très droitier ministre de l'Intérieur de François Bayrou, Bruno Retailleau, qui estime, je cite, que l'immigration n'est pas une chance, a adressé au préfet une circulaire les appelant à plus de fermeté pour, je cite encore, diminuer cette immigration, notamment illégale. L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale, puisque des clandestins, c'est bien l'immigration illégale, et de ne pas régulariser à tour de bras. Parce que si on veut diminuer cette immigration, notamment illégale, il faut ne pas régulariser de façon trop quantitative. 4 jours plus tard, c'est le ministre des Outre-mer, l'inénarrable Manuel Valls, Moi, je m'appelle Manuel Valls. qui a essayé de doubler Retailleau par la droite en expliquant dans le journal Ouest France le 26 janvier qu'il souhaitait une immigration la plus proche de zéro. Fin de citation. Et le lendemain, c'est François Bayrou lui-même qui a déclaré le 27 janvier sur une chaîne dite d'information en continu: Les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ? On approche, en tout cas c'est dans cette zone qu'on se trouve. Le Premier ministre a donc délibérément récité l'un des plus vieux bobards de l'extrême droite xénophobe, selon lequel la France et l'Europe seraient victimes, comme le prétend notamment le Rassemblement national, d'une submersion migratoire. Mais il est vrai aussi qu'il aurait eu tort de se gêner, puisque le journal Le Monde, tout en reconnaissant qu'il reprenait à son compte la rhétorique de l'extrême droite, s'est empressé de décréter que François Bayrou ne pouvait, je cite, pas être suspecté de la moindre complaisance à l'endroit du Rassemblement national. Je souhaite que, d'abord, qu'on prenne conscience que le fait migratoire,
que la submersion migratoire qui touche aujourd'hui la France et toute l'Europe est peut-être le plus grand défi qui se pose à nos sociétés. De son côté, le Parti socialiste, qui était alors en pleine discussion autour du budget avec le gouvernement, s'est dit si profondément outré par ces propos du Premier ministre qu'il a annulé une réunion technique durant laquelle devaient être négociées ses dernières concessions budgétaires. Et pour mieux signifier ce mécontentement, le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, rappelant qu'il n'était pas question pour son parti de céder sur ses magnifiques principes et menaçant à demi-mot de rompre les négociations sur le budget et de censurer le gouvernement, a aussitôt demandé au Premier ministre s'il maintenait ce mot de submersion. Et ce débat mérite mieux que cette funeste coalition de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme au prix de tous nos principes républicains. Tout plutôt que cet ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine de l'autre. Tout plutôt que la corruption de nos principes. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion. François Bayrou a immédiatement répondu qu'il le maintenait, en effet, et il en a même rajouté en expliquant que ce n'étaient pas les mots, mais les réalités qui étaient choquantes, et en suggérant donc que les mensonges de l'extrême droite sur une prétendue submersion migratoire étaient véridiques, ce qui lui a très logiquement valu d'être chaleureusement applaudi par les députés du Rassemblement national. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. Mais là encore, il aurait eu tort de se gêner, puisque les socialistes, après avoir donc exigé que François Bayrou retire des propos qui véhiculent, selon eux, des présupposés racistes et xénophobes, sont très sagement rentrés dans le rang lorsque le Premier ministre a refusé de les retirer, et se sont empressés de reprendre leur discussion avec le gouvernement autour du budget. Pour le dire plus simplement, le Parti socialiste, après avoir promis par la voix de Boris Vallaud qu'il ne céderait pas sur ses principes, s'est empressé de céder sur ses principes. Mais une fois qu'on a dressé ce constat, on n'a fait qu'une petite partie du chemin, parce qu'à bien y regarder, il avait déjà cédé depuis longtemps. Car bien sûr, les propos de François Bayrou récitant distinctement un mensonge d'extrême droite sur une prétendue submersion migratoire n'avaient en réalité rien de véritablement nouveau. Lorsque Bruno Retailleau, après avoir décrété que l'immigration n'était pas une chance, a réclamé au préfet plus de fermeté pour la diminuer, et quand Manuel Valls a plaidé quelques heures plus tard pour une immigration la plus proche de zéro, ces deux ministres, qui partagent donc les mêmes obsessions que le Rassemblement national, ont eux aussi suggéré, même s'ils n'ont pas utilisé le mot, que la France était submergée par les migrants, ce qui constitue, répétons-le, une grossière contre-vérité. Mais très curieusement, les socialistes n'ont pas jugé que ces proférations étaient spécialement scandaleuses et n'ont de fait pas interrompu pour si peu leur discussion budgétaire avec le gouvernement auquel appartiennent Retailleau et Valls. En d'autres termes, ce n'est qu'à partir du moment où la xénophobie de ses interlocuteurs gouvernementaux devient trop explicite que le Parti socialiste, dont les dirigeants sont passés maîtres dans l'art de la pantalonnade, se déclare outré et se drape dans sa dignité pour expliquer qu'il quitte la table des négociations, avant d'y revenir quelques heures plus tard sans avoir obtenu la moindre excuse du Premier ministre qui a distinctement parlé de submersion migratoire. Il n'y a donc aucune raison d'être surpris quand les mêmes socialistes se vantent d'avoir obtenu dans le cours de ces négociations sur le budget des avancées significatives et des concessions remarquables, fermez les guillemets, alors qu'ils ont en réalité consenti à de graves régressions. Et il y a encore moins lieu de s'étonner lorsque ces reculades présentées comme des succès concernent ces migrants dont François Bayrou et ses ministres considèrent qu'ils sont beaucoup trop nombreux. La semaine dernière, le Parti socialiste, qui avait promis de censurer le gouvernement en cas de remise en cause de l'aide médicale de l'État, cette couverture médicale accessible sous condition aux étrangers en situation irrégulière, s'est ainsi, et très bruyamment, félicité d'avoir obtenu le maintien de cette aide, dont le Sénat, soutenu par le Rassemblement national, voulait réduire le montant de 200 millions d'euros. Mais dans la réalité, et en fait de victoire, les socialistes ont soutenu un amendement d'un député macroniste préconisant le gel du montant des crédits alloués à l'aide médicale de l'État à leur niveau de 2024, ce qui correspond de fait, compte tenu de l'inflation, à une baisse de 111 millions d'euros, dont le Parti socialiste fait valoir, pour mieux revendiquer ce qu'il présente donc comme un succès, qu'elle serait purement symbolique. L'objectivité oblige à reconnaître que sur ce dernier point au moins, les socialistes ont probablement raison, et que cette séquence est en effet très symbolique,
Des lâchetés et des renoncements de cette gauche que la presse et les médias dominants présentent comme audacieuse et responsable, à chaque fois qu'elle fait un nouveau pas vers une droite qui n'en finit plus, quant à elle, de courir après l'extrême droite. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Écoutez, on essaye de rétablir un certain nombre de crédits qui ont été supprimés. On a réussi hier sur la question de l'écologie. On va avoir l'enseignement supérieur et la recherche. On va avoir l'aide médicale d'État. Nous serons particulièrement attentifs à ce que les règles de l'AME ne changent pas.